Bonjour, voici la solution naturelle pour chasser les moucherons des terreaux, les mouches et les moustiques dans votre élevage de cochons d'Inde, votre élevage de lapins, même dans votre maison si vous êtes un particulier. Dans cette vidéo, je vous donne la solution naturelle. Je vous explique aussi la cause, pourquoi ces moucherons envahissent votre maison, votre élevage, votre cage de lapins, même de cochons d'Inde et comment y remédier. Restez connectés dans cette vidéo parce que à la fin, je vous donnerai la solution centrale. Donc pour éviter tout ça, et bon, moi sur YouTube, j'ai vu beaucoup de vidéos, j'ai vu beaucoup des images où on explique comment chasser les moucherons des terreaux. Moi, je l'ai tenté, franchement, c'est comme si j'ai gaspillé mon temps. Alors, ce que je vous donne ici, ça vient de l'expérience vécue, utilisée. Voilà, donc je me suis dit de vous le partager. Alors, suivez la vidéo calmement. Je pense que ça va vraiment vous donner un peu une idée. Surtout si tu vis en Afrique, tu n'as pas un budget sérieux pour acheter des insecticides. Tout ça, ça va vraiment vous aider. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de commenter et de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné dans cette chaîne YouTube African Guinea Pigs Television. Dans cette chaîne YouTube, nous parlons de tout ce qui est élevage de cochons en Afrique. Alors abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Et en même temps, si nous avons un groupe WhatsApp sur ce numéro affiché ici, où nous échangeons avec beaucoup d'éleveurs de cochons en Afrique. Si tu aurais voulu apprendre dans l'élevage de cochons en Afrique, alors abonne-toi. Voilà, et si tu es sérieux, tu te dis, bon, j'aurais voulu vraiment pratiquement apprendre, voilà, nous avons un programme de formation pour vous former si vous aurez voulu être formé dans l'élevage de cochons d'Inde, savoir comment avoir beaucoup de cochons d'Inde, comment avoir accoupler vos cochons d'Inde, comment surveiller vos cochons d'Inde, comment traiter vos cochons d'Inde, tout ça, on vous explique dans cette chaîne YouTube. Voilà pourquoi je me dis, abonnez-vous. Alors, on y va. Bon, première chose, c'est quoi le moucheron des terreaux? Ce sont ces petits insectes que vous voyez là, que vous remarqué dans votre élevage de cochons d'Inde. Pendant que vous allez prendre les herbes pour donner à vos cochons d'Inde, ils sont là en train de balbuter, même dans le cage de vos cochons d'Inde, donc là où les cochons d'Inde sont assis, vous allez remarquer ces petits insectes. En fait, ce sont de petites mouches, donc qu'on appelle le moucheron des terreaux. Généralement, ils vivent sous la terre, dans les herbes, sous la terre, dans des endroits un peu humides. Voilà. Alors, qu'est-ce qui fait en sorte que vous puissiez avoir beaucoup de moucherons de terreaux dans votre élevage de cochons d'Inde, dans votre cage de lapins, même dans votre maison? Bon, je donnerai un peu plusieurs causes, mais je serai un peu plus précis. Par exemple, pour le particulier, par exemple, si vous avez des pots de fleurs dans votre maison, ces pots de fleurs, s'il y a de la terre là-dessus que vous mettez souvent de l'eau, ça peut attirer aussi les moucherons des terreaux. Concrètement, ils sont attirés par l'humidité. Voilà. Alors, numéro 2 pour les éleveurs de cochons d'Inde, de lapins, même d'autres animaux dont vous mettez dans des cages. Quelles sont les causes de leur présence? En fait, il faut savoir que nous sommes, nous, humains, donc nous, éleveurs, la cause de la présence de ces petits insectes, donc le moucheron des terreaux, même de mouches, même de moustiques. Pourquoi? Pendant que nous allons dans des prairies, parce qu'ici en Afrique, généralement, on alimente nos cochons d'Inde avec des aliments, des herbes frais que nous prenons souvent dans des endroits un peu, je dirais, reculés, un peu humides. Voilà. Alors, ce qui fait que quand tu vas ramasser tes herbes, des animaux, là où vous ramassez ça, il peut y avoir qu'il y a des moucherons, où il y a des moucherons qui ne sont pas encore fait éclos. C'est-à-dire que pendant que vous allez prendre les herbes là, vous allez prendre aussi ce moucheron. Franchement, je vous confirme que nous sommes la cause de la présence de ces insectes. Animaux. Vous pouvez ramener des œufs eux-mêmes de moucherons, femelles, mâles, même, voilà. Et puis, ils pondent beaucoup de œufs, s'il vous plaît. Donc, si vous ne prenez pas garde, vous pouvez être envahi par de milliers de moucherons dans votre maison. Bon, moi, quand ça a commencé, ici chez moi, dans la cage, la chambre où je mets mes cochons d'Inde, c'était comme des aventures, des petits trucs là, bon, j'avais négligé. Or, je ne savais pas que les conditions étaient propices pour qu'elles se multiplient par 1000, par 2000. Voilà, donc c'est vraiment ça. Donc ça, c'est la cause qui fait en sorte que nous avons beaucoup de moucherons dans nos maisons. Alors, voici la cause naturelle qui attire le moucheron des terreaux dans votre cage de cochons d'Inde, des lapins, même dans votre maison si vous êtes un particulier. La première de cause, numéro 1, c'est l'humidité. Franchement, si là où vous vivez, il y a des endroits où il y a l'humidité, donc concrètement, il y a de la saleté qui crée des conditions d'humidité, les moucherons des terreaux vont vous envahir. C'est-à-dire que vous créez des conditions pour qu'ils soient là. Voilà. Donc cette vidéo est en particulier pour les éleveurs, mais même le particulier, vous pouvez toujours trouver votre réponse à travers mes explications. Donc,
l'humidité attire le moucheron de terreau. Alors évitez l'humidité. Franchement, évitez l'humidité là où vous vivez, dans votre cage de lapin, cochon d'Inde, même dans votre maison. Évitez l'humidité. Ça, c'est la cause numéro 1. Et numéro 2, nous, humains, nous sommes la cause. Voilà, donc, voilà, nous sommes la cause de ces présences par rapport à ce que je viens d'expliquer ici. Déjà, il faut rappeler sur YouTube, j'ai vu beaucoup de vidéos où les gens en Europe, je ne sais pas moi, où ils mettent des solutions un peu. J'ai tenté un peu toutes ces solutions-là. Franchement, je me suis dit, mais bon, c'est des aventures en quelque sorte parce que si quelqu'un est envahi sérieusement par le moucheron de terreau, ces solutions-là, en fait, ça ne vous aide pas. Voilà, donc quand vous mettez par exemple de vinaigre et de cidre avec de la bière, en fait c'est juste pour un petit nombre de 10, 20, voilà, mais quelqu'un qui est sérieusement envahi par ces insectes, donc ces solutions-là ne sont pas pratiques. Moi je le vis sur YouTube, voilà, donc voilà pourquoi je fais cette vidéo, pour vous donner la solution. Alors cette solution que je vous donne ici, en fait c'est une solution temporaire. Concrètement, si vous ne réglez pas le problème, la cause de la présence de ces insectes, et là, en tout cas, ça va continuer, vous aurez beaucoup de travail. Alors, ici, il vous faut certaines choses. Bon, il vous faut quand même certains matériels ou certains produits qui sont vraiment naturels, que vous pouvez trouver partout où vous vivez. Bon, peut-être ça va vous coûter de l'argent, mais c'est vraiment naturel. Voilà. La première des choses, il faut un pompe. Ça. Regardez. Vous voyez, hein? Ah, il vous faut ça. La deuxième des choses, il vous faut de vinaigre de cidre, comme vous voyez ici. La troisième des choses, comme vous voyez ici, il vous faut un peu de piment. Voilà, prenez n'importe quel piment, voilà, un peu de piment. Et puis, la deuxième des choses, il vous faut du basilic. Voilà, ça c'est du basilic, comme vous le voyez ici, ça c'est du basilic. Déjà, vous allez sentir l'odeur, c'est du basilic, voilà. Et la troisième des choses, il vous faut du citronnelle. Ici en Afrique, je ne sais pas, certaines personnes utilisent, en fait, ici en Afrique, ils utilisent comme du thé. Voilà, comme du thé, voilà. Donc tu peux prendre ça. Ça traite aussi beaucoup de maladies, en fait, ça. Il vous faut ça. Après, suivez maintenant comment je mixe ça. Tout ça. Donc, je prends le vinaigre, et je prends le basilic, et je prends du citronnelle. Alors, comment je mixe tout ça? Voilà, comment je fais le mix pour que je puisse maintenant avoir un produit, un liquide qui me permet de pomper, donc de chasser ces moucherons de terreau naturellement. Alors, voici comment est-ce que je procède pour mélanger tout ça et avoir le liquide qui me permet de pomper. Donc ici, je vais prendre du basilic, du citronnelle. Donc je vais essayer de nettoyer ça dans cette cantine. Voilà, je vais mettre de l'eau. Voilà, je vais mettre de l'eau ici, je commence à nettoyer comme vous le voyez. Je vais tout nettoyer pour que ça ne soit pas infecté ou soit que ça n'ait pas des infections ou soit de petites aussi virus en quelque sorte, quoi, comme les œufs de moucheron de terreau. Voilà, donc après ça, je vais enlever ça, c'est la première nettoyage que je nettoie. Voilà, ici je vais un peu attendre que l'eau puisse... voilà, je vais faire en sorte que ça puisse plus... Ou soit ça c'est du piment, voilà. Je vais faire en sorte que ça ne puisse pas être sale. Donc il faut vraiment le nettoyer pour empêcher que d'autres infections puissent rester dans la liquide que vous aurez à obtenir après. Ça c'est la deuxième partie du nettoyage. Donc ici j'essaie d'enlever les mauvaises herbes, les herbes qui sont déjà, comme vous le voyez là, qui sont déjà gâtées, donc qui sont déjà, je dirais, qui ne sont pas déjà bien, bon, pas bien frais. Voilà, après je vais nettoyer là où je dois essayer de piler ça. Voilà, donc ici maintenant je vais commencer à piler. Je vais prendre ça, je vais commencer à piler comme vous le voyez. Voilà, je mets un peu en petit. Si vous avez un grand pilaire, donc un pilaire, qu'est-ce qu'on dit? Dites-moi dans les commentaires. Je vais piler un peu ça. Donc l'objectif c'est de faire en sorte que ça puisse se mélanger. Voilà, donc du citronnelle et puis du basilic et puis du piment. Ça va se mélanger, vous voyez voir. Donc ça c'est, je pile. Après, dès que j'arrive à piler, comme vous le voyez ici, donc suivez la vidéo calmement. Je vais enlever ces produits que j'ai déjà pilés. Voilà, je mets un peu de l'eau. En attendant que je continue de piler et ça va se mélanger, que ça va se diluer. Parce que l'objectif c'est d'obtenir le liquide qui vient de cette mélange, parce que c'est l'odeur de cette liquide là qui en fait qui chasse le moustique
disons, le moucheron de terreau et d'autres mouches. Donc c'est l'odeur en fait dégagée par le mélange de ces deux mix, donc de ces deux herbes, donc le citronnelle et puis le basilic. Voilà, ici je continue. Et puis je ici, comme vous venez de le voir, j'ai mis du vinaigre de cidre là-dessus. Je vais mélanger maintenant. Voilà, je vais mélanger parce qu'ici, il y a maintenant, voilà, ça c'est du vinaigre de cidre. Je veux mélanger, vous allez voir, je mets un peu du vinaigre. Parce que le vinaigre, en réalité, si vous mélangez avec de la bière, ça tue, mais bon, ça n'attire pas vraiment. Voilà. Mon objectif ici, c'est quand je vais commencer à pomper cette mélange. Donc, si le moucheron de terreau vient se poser partout où il y a ce mélange-là, même si ça va sécher, qu'il n'ait pas l'idée ou soit l'intention d'y rester. Donc, qu'il parte, voilà. Je vais jeter un peu de la saleté. Et puis, je vais prendre un habit qui est déjà utilisé ou... donc un ancien habit, et puis je vais filtrer tout ça, parce que si vous ne filtrez pas comme ça, comme je le montre ici, vous aurez un problème aux pompes, parce que le pompe, il y a tellement de petits trous que si cette liquide n'est pas filtrée, vous ne saurez pas pomper en fait le mélange. Ça va pas sortir, ça va bloquer le trou où ce mélange doit sortir pour aller maintenant attaquer là où il y a le moucheron de terreau. Voilà pourquoi j'ai utilisé cet habit pour voilà, donc avoir un liquide sain, sans herbes, sans petites herbes, des choses comme ça. Voilà, et puis je vais maintenant prendre ça, je vais mélanger, je vais ajouter un peu, nettoyer tout ce que je viens d'utiliser ici. Donc c'est vraiment le résultat fait maison pour chasser le moucheron de terreau. Ici l'objectif c'est de les chasser, qu'ils ne restent pas. Mais la meilleure de réponse que vous devez faire, malgré que nous faisons ce résultat, donc cette mélange, cette liquide, donc continuez à suivre la vidéo, vous aurez ça dans cette même vidéo, continuez à suivre. Là maintenant j'ai déjà le liquide au complet, donc je vais prendre maintenant mon pompe. Donc cette pompe est aussi utilisée pour jeter au niveau de la... si vous avez des champs, des maïs où il y a des insectes, vous pouvez aussi utiliser. Voilà, je nettoie un peu mes produits, utilisez ça. Donc là maintenant j'ai le liquide qu'il me fallait ici, je vais pomper un peu. Donc voilà, je pompe pour faire monter la pression, et puis voilà, ça je teste. Voilà, je pompe un peu là où il y a des moucherons, et vous l'utilisez comme ça, hein. Vous allez là où vous-même vous avez vos cochons d'Inde, vous allez pomper comme ça, et ainsi de suite. Donc ça c'est le mélange que je viens de faire. Alors, continuez à suivre la vidéo. Ça c'est une solution vraiment naturelle. Alors, quelle est la solution cingrale pour ne plus avoir de moucherons dans votre maison? C'est la propreté. Il faut mettre la propreté, soit si vous avez des pots de fleurs régulièrement, même dans votre cage de lapins, même dans votre cage de cochons d'Inde. Il faut nettoyer souvent. Il faut éviter l'humidité. L'humidité crée des conditions propices pour que les œufs des moucherons puissent éclore dans des conditions. Alors, si seulement vous évitez l'humidité et vous mettez la propreté, vous allez remarquer, vous aurez, même si peut-être de temps en temps, peut-y avoir de présence, mais à travers cette solution naturelle que je viens d'expliquer ici, vous pouvez le chasser et pouvez vous prémunir de ça. Alors, il faut savoir que les moucherons de terreau peuvent aussi vous ramener des maladies. Il y en a plein, surtout si vous avez des enfants. Moi, je l'ai quand même subi, donc ça m'a vraiment embrayé la tête. Voilà, donc ça, c'était la solution naturelle pour chasser le moucheron de terreau dans votre cage de cochons d'Inde, dans votre élevage de lapins, ou même si vous êtes un particulier dans votre maison. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer, commenter, de le partager à vos frères et amis. Et si vous aurez voulu apprendre beaucoup d'astuces dans l'élevage de cochons d'Inde, dans certaines conditions, dans certaines difficultés, dans l'élevage de cochons d'Inde, même dans votre élevage, on peut toujours vous aider. Contactez-nous sur le numéro affiché ici. Donc voilà, on va échanger. Et puis voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas, on se retrouve. Et si vous aurez voulu apprendre donc, dans l'élevage de cochons d'Inde sérieusement, on peut vous aider. Voilà, contactez-nous sur ce numéro. Merci et on se retrouve à la prochaine.